Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est le frère Steve et Sama. Aujourd'hui, je vais aborder un thème. Ce thème, ça va s'appeler terrasser les géants. Que sont les géants? Les géants, c'est tous ceux qu'on a dans notre vie qui semblent insurmontables. Ça peut être des addictions, des maladies, des difficultés sociales, difficultés à trouver un travail, une femme, la stabilité. Bref, tout ce qui peut nous sembler insurmontable et qu'on essaye de combattre et de réussir depuis longtemps, mais qu'on ne parvient pas à vaincre. Et donc, on va parler du peuple juif qui devait conquérir la terre promise. Mais la terre promise était occupée par des géants, fils d'Anak. Et donc, les juifs craignaient de vaincre, d'affronter ces géants. Parce qu'ils disaient ils sont largement plus grands et plus puissants que nous. Et nous ne pouvons pas les vaincre. Parce que ce sont les géants, fils d'Anak. Ils mesurent plusieurs mètres de plus que nous. Et devant eux, nous sommes petits comme des insectes. Et puis on arrive de même pour nous, vis-à-vis de nos problèmes que nous avons. Par exemple, vis-à-vis de certaines addictions au péché que nous traînons depuis des années. Ou encore de certaines maladies qui reviennent régulièrement dans nos vies. Ou encore une difficulté à trouver un travail, une femme, une maison, réussir ses études. Et j'en passe. Mais il ne faut pas que nous baissions les bras. Il ne faut pas que nous doutions de la capacité de Dieu de nous faire réussir à vaincre ces obstacles qui semblent insurmontables. Parce que de même que Dieu a permis au peuple juif de vaincre les géants qui étaient plus forts et plus puissants que eux, il peut aussi nous permettre de vaincre ces géants de nos vies. Il faut seulement que nous ayons la foi en la puissance de Dieu. Le peuple juif a douté de la puissance de Dieu. Et en vertu de cela, le peuple juif s'est retrouvé à errer dans le désert jusqu'à ce qu'il meure. Il en sera de même pour nous. Son doute de la capacité de Dieu à nous faire triompher de ce qui semble insurmontable dans nos vies, des problèmes qui sont insurmontables dans nos vies, alors nous n'aurons pas la réussite. Nous allons errer dans la misère, errer dans la galère, jusqu'à ce que nous mourions. Errer dans les péchés qui nous lient depuis des années, errer sans emploi, errer sans femme, errer sans maison, errer sans argent, errer sans stabilité, errer sans les bénédictions de Dieu, qui pourtant nous étions accessibles à condition que nous terrassions les géants. Donc le peuple juif a douté de la puissance de Dieu à les faire vaincre les géants. Et ils ont voulu rebrousser chemin. Et du coup, ça a déchaîné la colère de Dieu contre eux. De même, si on doute de la puissance de Dieu, alors la colère de Dieu va rester sur nous. On va rester dans la misère. Mais par contre, nous devons avoir foi en la puissance de Dieu de nous faire terrasser les géants. Et avec la puissance de Dieu, en laquelle on a la foi, on doit combattre jusqu'à la victoire, sachant que puisque Dieu est avec nous, nous allons mener le combat et nous allons vaincre le combat parce que aucun géant ne peut s'opposer à Dieu et vaincre Dieu. Or, ce n'est plus nous qui combattons, c'est Dieu qui combat par nous. Donc, il y a plusieurs conditions pour vaincre les géants dans sa vie que je vais rapidement énumérer. La première condition, c'est de ne jamais douter de la capacité de Dieu à nous faire surmonter les soucis que nous pouvons rencontrer, même si ces derniers semblent insurmontables. La seconde condition pour vaincre les géants, c'est de se soumettre à Dieu, afin que Dieu prenne le contrôle de notre corps, afin que Dieu
Fortifie notre corps, comme Dieu avait dit à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Nous devons nous soumettre à Dieu afin qu'il donne de la force à notre corps, à notre être, à notre esprit, à notre âme, à notre corps, à notre cœur, pour que nous puissions être prêts pour le combat. Et ensuite, nous devons rester donc obéissants à Dieu et laisser Dieu agir par nous. Et quand nous laisserons Dieu agir par nous, alors il détruira tout ce qui provoque des obstacles dans notre vie. Et ainsi, nous vaincrons les géants. Qu'il s'agisse du péché, soumets-toi à Dieu. Et Dieu te fera vaincre le péché. Parce qu'il va te rendre plus fort que le péché. Tu vas au travail, soumets-toi à Dieu. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer. Ce sont nos péchés comme une séparation entre nous et notre Dieu. Donc, sans nos péchés, il n'y a pas de séparation. Et par conséquent, Dieu donne la victoire. Donc, première condition, avoir la foi, la puissance de Dieu. Deuxième condition, laisser Dieu nous fortifier en se soumettant à lui. Troisième condition, persévérer le combat jusqu'à la victoire, sans douter qu'on va obtenir la victoire. Parce que comme Dieu est avec nous, la victoire, on va la gagner. Parce que quand on combat selon les règles de Dieu, alors on a la victoire. Donc, je répète, première condition, ne pas douter de la puissance de Dieu. Deuxième condition, se soumettre à Dieu afin de laisser prendre le contrôle de notre organisme. Troisième condition, combattre, sans douter qu'on aura la victoire, jusqu'à l'obtention de la victoire. Et quatrième condition, remercier Dieu pour la victoire, afin que les prochains combats ils continuent à nous épauler pour que nous les remportions également. Ne pas murmurer, comme les Juifs dans le désert. Ne pas être incrédule, ne pas rembourser chemin. Ne pas se laisser avoir par ceux qui disent, ceux qui découragent en disant « Oh, c'est trop dur pour toi. Oh, c'est trop inaccessible pour toi. Oh, c'est trop compliqué pour toi. » Il ne faut pas les écouter. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Donc voilà. Nous pouvons terrasser tous les géants. Rien ne peut nous dépasser. Il faut seulement qu'on se soumette à Dieu et qu'on laisse Dieu nous diriger et qu'on laisse Dieu se manifester par notre intermédiaire en combattant pour l'obtention de ce que nous voulons, jusqu'à ce que nous l'obtenions, sachant que nous allons l'obtenir parce que c'est Dieu qui combat par nous et tout ce que Dieu fait, ça aboutit à la réussite. Voilà. On doit laisser Dieu agir par nous afin que nous obtenions la réussite, car Dieu est la source de la réussite. Amen. Donc nous allons prier maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus, afin que tu m'aides à terrasser les géants de ma vie, les géants du célibat, les géants du chômage, les géants de la misère, les géants de la maladie, les géants des difficultés sociales, les géants du péché qui me lient ou qui lient mes frères et sœurs, les géants du manque d'amour, les géants du diable et de ses démons qui veulent nous maintenir dans l'échec. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, remplis-nous de l'esprit de consécration afin que tu puisses prendre le contrôle de notre être et que nous persévérions par toi au combat jusqu'à la victoire totale. Et alors nous entrerons dans la terre promise et nous dégusterons le lait et le miel. Alléluia. Amen.